tu as entre 40, 50 et 60 ans et que tu vis aux États-Unis, en Europe ou au Canada, tu n'as vraiment plus le temps de t'amuser. Bonsoir la grande famille, j'espère que vous allez très bien. Récemment, j'ai fait une vidéo des choses que je ferais si aujourd'hui j'étais dans ma vingtaine, si j'étais dans ma trentaine, si j'étais dans ma quarantaine ou si j'étais dans ma cinquantaine et même ma soixantaine. Ouais. Après ça, j'ai reçu tellement de messages sur TikTok, j'ai reçu des messages en inbox sur Messenger, sur Facebook. Les gens m'ont tellement posé des questions. J'ai pas eu le temps de tout vous répondre, mais je vais vous répondre. Je sais qu'il y a des gens qui sont extrêmement frustrés, qui m'ont envoyé des voice pour me dire oui, vraiment tu fais des vidéos, mais tu ne réponds pas. Parce que tu es un personnage public. Quand tu décides de te mettre en public, tu dois aussi répondre aux questions des personnes qui te suivent. Je suis d'accord totalement avec ça. Et je m'excuse pour ça. Je vais vous revenir. Mais je vous ai aussi dit que j'ai un programme de mentorship et un programme de consultation. Vous pouvez directement me consulter sur ma plateforme qu'on appelle redmymajor.io/booking. Et à partir de là, je peux répondre à toutes vos questions. Si vous sollicitez un programme de mentorship, je peux aussi vous suivre pour que vous puissiez réussir vos carrières aux États-Unis, en Europe et au Canada. Ça, c'est l'avantage que vous avez avec moi parce que vous avez accès à moi. J'ai beaucoup d'expérience. J'ai orienté de nombreuses personnes. Donc, je peux vraiment vous orienter à réussir votre carrière. Alors, c'est très important que je revienne sur le main du sujet. Quand tu as 40 ans et que tu es arrivé peut-être à l'étranger à l'âge de 40 ans ou à l'âge de 50 ans ou à l'âge de 60 ans, tu n'as vraiment plus le temps de t'amuser. Tu n'as plus le temps de t'amuser. C'est très important que tu comprennes que le temps ne joue plus à ta faveur. Quand j'ai fait les vidéos précédentes, je vous ai dit qu'à l'âge de 20 ans, c'est un âge d'expérimentation. C'est un âge où généralement les gens ont le diplôme. Tu vois, un enfant qui a son bac, disons 18 ans, ou 20 ans, ou 22 ans, ouais, il a le temps d'aller à l'université, il peut graduer peut-être à 28, 29 ans, il peut essayer peut-être des business s'il n'est pas là à l'école, il peut faire des certifications s'il n'est pas là à l'école, il peut jouer jusqu'à 30 ans, ouais, like range, ouais, il peut jouer jusqu'à cet âge-là, c'est important pour lui, mais quand il va être 30 ans, il va forcément il faut qu'il soit déjà dans une carrière. Il est déjà probablement en train de travailler. Jusqu'à 35 ans, je suis en tant qu'il est au milieu de sa carrière. Ouais. À 35 ans, tu es au milieu de ta carrière. Et à 40 ans, tu es déjà expert dans un domaine spécifique. C'est très important. Tu es déjà expert. Ça veut dire que tu as de l'expertise dans quelque chose déjà. Mais si à 40 ans, tu n'as pas d'expertise, parce qu'il y a beaucoup de réalités, il y a des gens qui peuvent s'amuser leur vie et à 40 ans, ils voient qu'ils n'ont rien foutu. Mais il y a aussi les gens qui ont eu des bonnes expériences parce qu'ils étaient peut-être dans un pays, peut-être en Afrique, prenons l'exemple, et ils ont immigré aux États-Unis. Ouais? Et quand ils immigrent aux États-Unis ou au Canada ou en Europe, les réalités sont différentes parce que peut-être que les compétences qu'ils avaient quand ils étaient en Afrique ne sont pas probablement utiles et n'apportent pas vraiment une grande valeur dans les pays dans lesquels ils sont en train d'immigrer. Donc, pour ça, ils doivent prendre des résolutions très, très rapides. Pour ça, je vais te donner quelques conseils. Quand tu as cet âge, 40, 50, 60 ans, et que tu immigres à l'étranger, le premier conseil que je te donne, c'est que le temps ne joue plus à ta faveur. Tu dois vraiment réfléchir. Quelle est la carrière que tu veux faire dans ce pays? Tu dois t'asseoir. Ce n'est pas une affaire que tu peux blaguer avec. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'asseoir 10 minutes pour faire un planning de leur vie à l'âge de 40 ans. Parce qu'à 40 ans, je suis en tant que tu as déjà des enfants, tu as déjà une famille, donc tu dois vraiment te focaliser dans un domaine. Et tu dois te faire violence. Un enfant de 20 ans qui étudie 2 heures, toi, tu dois te faire violence pour étudier plus d'heures que lui. Parce qu'à cet âge aussi, tes facultés de rétention, beaucoup de choses ont diminué. Tu vois un peu, tu n'es plus comme un enfant de 20 ans, ouais. Tu n'es plus comme un enfant de 30 ans. Tu as 40 ans aujourd'hui. Donc vraiment, focalise-toi sur une carrière. Choisis la carrière que tu veux faire. Si tu décides de faire une carrière ou tu veux décider de faire une certification, c'est à toi de choisir. Mais je suis là pour t'orienter. Tu peux toujours booker un programme avec moi sur redmymajor.io/booking où on peut parler de ta carrière et pour t'aider à réussir dans ce pays, les États-Unis, l'Europe ou le Canada. La deuxième chose que tu dois réfléchir, c'est ton plan de retraite. C'est très important parce qu'il faut savoir, quand tu es dans un pays comme les États-Unis, il y a généralement 4 types de taxes quand tu travailles pour une entreprise. Il y a ce qu'on appelle le federal tax, quand tu payes l'État fédéral, ouais, tu payes les États-Unis. Ça veut dire qu'on paye les employés du gouvernement. C'est comme le contribuable en Afrique, ouais. Tu payes dans le contribuable et tout, et avec ça qu'on paye les employés du gouvernement. Il y a le state tax, l'État où tu te trouves via l'État de Virginie, on me coupe le state tax. Ça veut dire qu'on arrange les routes que vous voyez, comment on conduit, les feux que vous voyez en route, tout ce qu'on fait là, ça veut le state tax. Maintenant, il y a ce qui est important pour toi, c'est les 2 taxes que je vais citer là. C'est ce qu'on appelle le Medicaid et le Social Security. Right? Le Medicaid, c'est une taxe qui va t'aider à te soigner pendant ta retraite. Et le Social Security, c'est comme la CNPS au pays, l'argent que tu vas recevoir pendant ta retraite. Mais il faut comprendre, quand tu viens à 40 ans ou à 50 ans, combien tu penses que tu recevras quand tu aurais 65 ans en retraite? Tu recevras une très petite somme. Tu vas recevoir une très petite somme. Et tu ne pourras pas probablement vivre avec ça. C'est pour ça que tu dois comprendre que, hey,
Je dois avoir des compétences dans un domaine qui peut mieux payer. Comme ça, je puisse accélérer mes cotisations. C'est pour ça que tu dois cotiser, par exemple, sur le stock market. Tu dois peut-être entrer dans un business comme l'immobilier. Tu dois faire des différents investissements pour diversifier ton portfolio. Parce que si tu travailles seulement dans le domaine-là, jusqu'à ce que tu atteignes 65 ans, tu n'auras probablement plus d'énergie pour pouvoir recevoir une bonne retraite à cet âge-là. Ta pension retraite serait très faible. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, comme je disais, c'est l'investissement. Dans quoi tu veux investir? Tu dois réfléchir, est-ce que tu veux faire ta carrière aux États-Unis ou en Afrique? Alors, tu dois te faire violence. Est-ce que tu veux lancer un business le plus tôt possible? Qu'est-ce que tu veux réellement faire? En tout cas, la famille, franchement, je pense que c'est important qu'à partir de 40, 50, 60 ans, vous preniez vraiment votre vie au sérieux. Right? Prenez ça au sérieux. Prenez ce message au sérieux. À partir de 40 ans, tu n'as vraiment plus le temps. Je vois les gars à 40 ans, ils pensent qu'ils sont toujours jeunes. Ils veulent sortir comme des jeunes de 20 ans, comme des jeunes de 30 ans. Ils veulent toujours faire ce que les jeunes font. Non, je ne demande pas de ne pas s'amuser, mais c'est important de comprendre que tu n'es plus à 20 ans. Tu n'as plus cet âge. Ouais? Donc, en tout cas, la famille, c'est ce que je voulais partager avec vous. Partagez massivement cette vidéo sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Et si vous souhaitez me consulter en privé, again, voici ma plateforme RedMyMajor.io. C'est une plateforme qui va permettre aux gens de trouver les meilleures opportunités aux États-Unis, de se former dans les meilleurs domaines et connaître les domaines qui ont une plus-value dans ce pays. Parce que ce n'est pas tous les domaines qui ont une plus-value dans ce pays. Donc, la plateforme va être disponible bientôt. Ok, la famille, passez une bonne soirée et ciao. Peace out.